Merci beaucoup. Moi, je pense qu'être enseignant, ça veut dire quelque chose. N'est pas enseignant qui veut. L'enseignant, c'est moins les connaissances que la posture. Un enseignant, c'est une philosophie. Un enseignant, c'est une façon de vivre. Un enseignant, c'est quelqu'un qui agit sur l'être humain, qui ne travaille pas sur de la matière inerte, qui travaille sur de la matière vivante, sur des hommes. Et en travaillant sur ces hommes, il n'agit pas sur leur physique seulement, il agit sur leur conscience. Ça veut dire que sa tâche est immense. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, on accuse à tort, en reprochant certains manquements, certaines dérives, notamment sur le plan des mœurs, en les reprochant aux enseignants. Moi, je dis que les auteurs de tels actes ne sont pas des enseignants. Moi, je pense qu'un enseignant ne peut pas aujourd'hui croupir en prison pour avoir violé son élève. C'est impossible, puisqu'un enseignant, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est la compréhension que j'ai de l'enseignant qui me pousse à dire que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Ces gens-là, qui auteurs de ces actes, un enseignant qui viole, un enseignant qui tue, un enseignant qui vole, moi je ne le considère pas comme un enseignant et je considère l'auteur de ces actes comme une vermine à traquer d'abord et à extirper du système. Je les considère comme des étrangers à la corporation. Je les considère comme des gens qui sont en terrain inconnu. C'est comme des gens qui ignorent ce pourquoi ils sont présents. Un enseignant, c'est celui qui sait, c'est celui qui formate les consciences, c'est celui qui agit sur ce que l'humain a de plus cher. Et voilà ceux-là que j'appelle enseignants, cette armée silencieuse qui s'acquitte convenablement de sa tâche. Maintenant, elle est envahie par des têtes brûlées, par des brebis galeuses, par des patates pourries, qui ternissent sa peau, qui poussent la société à jeter l'opprobre sur l'enseignant. Mais celui-là, personnellement, je ne peux pas l'appeler enseignant. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous de plaider pour la revalorisation du statut de l'enseignant? Ah mais bien sûr, je crois qu'un travail est en train d'être fait à ce niveau. Vous savez, depuis quelques années, au plus haut sommet de l'État, on parle d'une revalorisation du statut de l'enseignant. Et il faut saluer des actes qui sont faits dans ce sens. Le grand prix du chef de l'État pour l'enseignant, franchement, je dis que c'est une bonne chose. C'est un bon produit qu'il faudra vulgariser, mais aussi développer d'autres formes d'émulation et de récompense de ces efforts que nul ne peut récompenser. Voilà. Le travail de l'enseignant, nul ne peut le rétribuer à sa juste valeur. Maintenant, celui-là, il faudra revaloriser son statut et déconstruire certaines représentations. Aujourd'hui, la perception que notre société a de l'enseignant pose même problème. Aujourd'hui, l'enseignant est confiné dans le statut de quelqu'un qui doit tirer le diable par la queue, qui ne voit même les gens disent que l'enseignant ne voit même pas la queue du diable pour le tuer. Mais moi, je dis que c'est le diable même qui tire l'enseignant aujourd'hui. En fait, je ne dis pas que c'est une réalité, mais c'est la perception qu'on a de cette personne. Je donne un exemple très simple que j'aime donner souvent. Si vous allez au marché, les oranges les plus plates, les mangues les plus plates, on dit mango enseignant, orange enseignant. Voilà la perception, voilà la vision que nous avons. Vous êtes avare, comme si cette personne-là, évidemment, était l'incarnation du mal et de la négativité. Je dis que cette idée-là, il faut la déconstruire. Maintenant, la déconstruire, il y a une part que les autorités, que les décideurs doivent jouer, mais il y a aussi une part que l'enseignant doit jouer. Chez l'enseignant, c'est d'être toujours dans la posture de celui qui sait. Moi, je crois que le plus grand défi que l'enseignant doit relever, c'est le défi du savoir. L'enseignant, c'est celui qui sait. Voilà, c'est celui qui sait. C'est pas celui qui est censé savoir. Parce que celui-ci qui est censé savoir, il se pourrait qu'il ne sache pas. Mais l'enseignant, c'est celui qui sait. Celui qui est donc il doit régler sa médiation avec le pouvoir. Il doit faire fonctionner sa médiation avec le pouvoir. Et je termine par là. Quelle que soit la langue dans laquelle vous traduisez le mot enseignant, il renvoie à celui qui sait. Djangalekat, borom kham tierno en tukuleur, je ne sais pas comment on dit en français, mais djangalekat moi qui kham. Donc l'enseignant se débrouille pour savoir. Maintenant, s'il règle cette médiation avec le savoir, il reste dans la posture de l'enseignant.